Donc moi je suis Maud effectivement, donc je travaille au festival depuis 2006. J'ai des missions qui ont un petit peu évolué au cours du temps, c'est-à-dire qu'au départ quand je suis arrivée, je m'occupais exclusivement de la partie éducation à l'environnement et du concours. Et puis au fil du temps, j'ai eu un rôle de plus en plus important sur la programmation du festival. Le concours de Montier, c'est 20 000 images, grosso modo, qui arrivent sur 10 catégories différentes. Et ça représente plus de 80 nationalités différentes. C'est un concours qui est ouvert à tout le monde, qui est gratuit, ça c'est rare par contre. C'est compliqué mais on s'efforce à réussir à maintenir ce concours gratuit. Effectivement, et on a chaque année d'excellentes surprises puisqu'il y a énormément de photographes amateurs qui se retrouvent dans le palmarès final et notamment primés. Chaque année, moi j'arrive à être sur à peu près 50 000 € de dotation de matériel. Et donc là, on a les marques effectivement qui jouent bien le jeu. Et ça, c'est vrai que c'est un grand soutien et heureusement parce que sinon on ne pourrait pas doter le concours de cette manière-là. Il y a aussi de l'argent en jeu puisqu'il y a quelques chèques remis notamment par nos partenaires institutionnels. Ne pas oublier la région Grand Est, le département de la Haute-Marne et puis EPT Bessènes Grand Lac qui sont les gestionnaires du bassin réservoir du lac du Der. Alors un jury c'est complexe parce qu'effectivement il faut des gens qui aient des approches un peu différentes, mais en même temps il faut essayer de se mettre dans une perspective d'alchimie, c'est-à-dire qu'il faut mettre aussi des gens où l'on pense qu'ensemble, il va se passer quelque chose, ça va donner quelque chose. D'avoir 5 personnes qui vont se disputer pendant 2, 3, 4 jours, c'est pas intéressant. Donc c'est très compliqué. Mais alors à Montier, ça s'est toujours super bien passé. C'est vrai que c'est toujours passé. C'est toujours un peu des moments, des instants magiques. Alors les modes, j'allais dire, ça joue sur 2 tableaux, c'est-à-dire qu'effectivement il y a des modes et qu'on les voit complètement au niveau du concours. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de photographes qui s'engouffrent dans ces modes. Mais alors attention. Parce que justement, auprès des membres du jury, en général, ça provoque l'effet inverse et ils veulent aller chercher autre chose, justement. Donc en général, les photos qui s'inscrivent un peu dans une mode, c'est plutôt dangereux. Alors nous, on a réussi à reconcentrer le jury sur 2 jours, 2 jours complets, où on regarde les images. Parce qu'on a un travail en amont assez important du comité technique. Vous imaginez bien que sur 20 000 images, on ne peut pas montrer 20 000 images. Au tout début du concours, le jury voyait toutes les images. Et puis quand le nombre de photos reçues a augmenté, on s'est mis à faire un tri. Donc on était encore en tirage papier. On a commencé à trier. Et puis depuis lors, c'est vrai que on fait donc le comité de sélection, on fait un peu des binômes pour toujours être à 2 évidemment sur les pré-tris. Et puis on enlève, C'est vrai que la parité en photo nature animalière, elle est presque impossible. C'est vrai qu'elles sont beaucoup moins nombreuses. C'est un tout petit peu moins vrai dans le concours parce que vous aurez une super surprise cette année notamment. Et voilà, effectivement. Mais non, je n'ai pas d'explication, si ce n'est peut-être que sur le côté concours, peut-être que la jante féminine court moins après les prix et les récompenses que les hommes. C'est peut-être ça l'explication. Alors, sur l'organisation que nous avons actuellement, je dirais qu'on est bien. C'est-à-dire qu'on peut fonctionner correctement. Le comité technique est efficace, on a le temps. Le fait que ce soit un concours, pour rester sur un concours aussi gratuit, accessible à tout le monde, dans cette configuration-là, on est bon. Maintenant, si ça devait beaucoup augmenter, ça remettrait sans doute en question une partie de l'organisation, peut-être la gratuité du concours aussi. Donc j'allais dire, nous on est plutôt là sur un équilibre et on ne cherche pas, on cherche à avoir un beau concours, une belle édition, des lauréats contents, des membres du jury qui passent un bon moment. Mais voilà, on n'est pas dans la compétition non plus.